Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ethnicity Tag. Alors pourquoi cette vidéo? Beaucoup de mes amis m'ont posé cette question, ce problème. Priscille, tu te lances nouvellement sur YouTube. On ne te connaît pas, on doit apprendre à te connaître, tu dois te présenter pour que les gens puissent savoir qui tu es réellement. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, Ethnicity Tag est un thème où tu évoques tes origines. Voilà, où tu parles de ta culture, de ton plat préféré venant de ton pays, etc. Voilà. Pour les nouveaux, moi c'est Priscille. J'aurai 19 ans bientôt en juin. J'attends mes cadeaux surtout. Bref. Alors, passons maintenant à la vidéo. Première question. De quelle origine es-tu? Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. 100% ivoirienne, c'est-à-dire ivoirien de père, ivoirien de mère. Deuxième phrase. Parles-tu la langue de ton pays? D'abord, la langue de mon pays, la langue de la Côte d'Ivoire, c'est le français. Le français, c'est une langue. Voilà. Maintenant, les Ivoiriens ont créé une deuxième langue appelée le Nouchi. Ma vidéo précédente avec mes frères parle du Nouchi. Voilà. Maintenant, en allant de moi, mon côté, je dirais du côté ethnique. Je suis Gouro Wobé, donc c'est-à-dire Gouro de mère, Wobé de père. Est-ce que je parle Gouro du côté de ma maman? Non. Wobé du côté de mon papa? Non, mais je comprends quelques mots des deux côtés. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, les Gouro sont situés au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et les Wobé sont situés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bref. As-tu un nom ethnique? Non, je n'ai pas de nom ethnique. Côté Gouro, je n'ai pas de nom ethnique. Côté Wobé, je n'ai pas de nom ethnique. Mais vraiment, les noms ethniques sont vraiment très beaux. Pas forcément la prononciation. Souvent, il y a les mots qui sont vraiment lourds. Mais quand tu as un nom ethnique, ça te rappelle un peu tes origines. Ça change un peu. C'est un peu original. C'est ce que j'aime bien dans les noms. J'aime bien dans les noms ethniques. Ça ramène l'originalité, la culture. Ça te montre encore plus les cultures de ton pays, tout et tout. Vous voyez, c'est ce que j'aime bien. Mais je n'ai pas de nom ethnique. Donc, c'est pas grave. En tout cas, j'aime bien les noms ethniques. Quatrième phrase. Quel est ton plat préféré? En première position, mon plat préféré, c'est le gaba. Comme tout Ivoirien qui se respecte, le gaba. D'abord, le gaba est devenu une nourriture nationale. Les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens aiment le gaba. On a adopté cette nourriture comme faisant partie de notre culture, voilà. Il y a d'autres pays étrangers même qui viennent en Côte d'Ivoire pour manger le gaba. En parlant de gaba, ça me rappelle un de mes amis. On a fait de gaba. Seconde pour mes terminales, quand on partait chez moi à midi pour manger le gaba. En tout cas, Nassa, si tu regardes cette vidéo, toi-même tu t'es reconnu. Si tu regardes cette vidéo, je t'envoie plein de bisous depuis ici jusqu'au Burkina. Alors, je dirais aussi la loco. À loco avec œuf à 16 heures. Seigneur. À loco bien chaud avec œuf préparé. Sans oublier le porc au fou de 19 heures chez la Tati Guéry. Son porc au fou bien pimenté avec attiqué. Les Ivoiriens se reconnaissent, tous les gars de Yopou, vous connaissez qu'il n'y a pas de porc au fou avec attiqué, bien pimenté. Ouf, je laisserai quelques photos de des nourritures. Maintenant, je pourrais aussi dire, il y a beaucoup de nourritures préférées. Je pourrais dire le placali accompagné de la sauce gombo. Genre de sauce gombo là, non, on jette un peu de escargot, il y a un peu de viande fumée. Avec placali. Ça là, comme un moment tape ça, c'est trop doux. J'aime quoi? Moi, mais il y a beaucoup de nourriture. Si tu veux citer, on va pas quitter ici. Tu veux citer toutes plein de nourriture, on va pas quitter ici. Mais j'aime concombre. J'aime le tchèp. Le tchèp, c'est vrai que c'est une nourriture d'origine sénégalaise, mais il y a les Ivoiriens aussi qui font le tchèp. Donc, j'aime aussi le tchèp. Tchèp poisson, j'adore. Il y a quoi encore?
Je crois que c'est tout. Bon, c'est pas tout, mais je crois que c'est ce que je veux citer. Voilà. 5e phrase. Quelle est la personne la plus célèbre de ton pays? Historiquement parlant, la personne la plus célèbre de mon pays, c'est Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Il a marqué la Côte d'Ivoire à travers son histoire. En tout cas, il a été courageux. Donc, je ne sais pas, il va venir raconter son histoire ici, mais il fut le premier président de la Côte d'Ivoire. Moi, quand j'écoute son histoire, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est une fierté même pour l'Afrique, parce qu'il s'est battu pour que la Côte d'Ivoire ait son indépendance. Ça, c'est vraiment à féliciter. Donc, je dirais Félix Houphouët-Boigny. Le reste, mais selon moi, la personne la plus célèbre de mon pays. Et ce que tout le monde, c'est ce que tous les Ivoiriens doivent mettre dans leur tête. La personne la plus célèbre de la Côte d'Ivoire, c'est Félix Houphouët-Boigny. Bref. 6e phrase. Aimes-tu la culture de ton pays? Bien sûr que j'aime la culture de mon pays. D'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays très chaleureux, un pays très accueillant. La Côte d'Ivoire, il y a tellement de joie, tellement de gaieté. À part leur côté où ils parlent mal, les Ivoiriens sont très accueillants, très gentils. Mais forcément, il y a toujours des gens qui sont méchants, ça c'est normal. Mais la Côte d'Ivoire est un pays chaleureux, accueillant. Mais donc, pour aller plus profondément, la culture des gourous. J'aime bien la culture des gourous. Oui, parce que d'abord, ce qui me plaît chez eux, c'est la diversité des masques. Voilà. On a le Zaoli. C'est le seul masque que je connais, le Zaoli. Je vous laisserai quelques photos là-bas. C'est un masque vraiment... À travers même ses couleurs, ça te rappelle... Vous savez où les couleurs expriment tout ce qu'on ressent. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, c'est un masque très coloré. Il y a beaucoup de couleurs par-ci, par-là. J'aime trop les couleurs. Maintenant, du côté de mon papa, côté Wopé, je dirais, ils ont une danse appelée le Tématé. Voilà, Tématé qui veut dire plus beau, plus belle, je crois, si je ne mens pas. Et bien sûr, les Wopé pour me regarder, si je mens, excusez-moi. En tout cas, j'aime bien les cultures. Tout ethnie en Côte d'Ivoire a ses cultures. C'est ce qui me plaît le plus, la diversité de culture, de nourriture. Souvent, même quand il y a des rencontres où je me rappelle qu'on faisait les fêtes à l'école où chacun devait venir dans sa culture. Chacun devait porter la tenue de son ethnie, la tenue de ses origines. Alors, ça me plaisait trop parce que tu voyais plusieurs pagnes de couleurs, tu voyais plusieurs nourritures, plusieurs différentes nourritures. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que malgré les diversités d'ethnie en Côte d'Ivoire, on est un. C'est ce que j'aime bien sur la Côte d'Ivoire. 225 toujours. Qu'aimerais-tu changer dans ton pays? Alors, je ne me suis jamais posé cette question. Mais si un jour on me propose d'être président ou bien je deviens président de la Côte d'Ivoire, ce que je ne veux pas bien sûr, mais est-ce qu'il y a quelque chose à changer en Côte d'Ivoire? Je dirais peut-être plus d'hôpitaux. Parce que si c'est route, on a déjà route. Pont aussi, il y a pont qui est d'être en construction. Il y a quoi encore que vous changez en Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je vais, si je deviens président de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'infrastructures que je vais créer. Voilà, les choses qui ramènent beaucoup d'argent. Moi, ici, quelqu'un aime l'argent. Les trucs que vous voyez beaucoup d'argent au pays qui permettent qu'on puisse se développer facilement, tout ça. Et puis, il faut que nous, on ait nos propres comment on dit ça même? Les mots me manquent. Il faut que nous on ait nos propres affaires parce que en Côte d'Ivoire, je ne veux pas venir parler de politique ici, mais en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'étrangers. Et puis, la majorité des affaires qui sont en Côte d'Ivoire appartiennent aux étrangers. C'est ce que moi, j'aimerais changer. Il faut que les Ivoiriens apprennent à investir eux-mêmes. Voilà, c'est ce que moi, j'aimerais changer dans mon pays. Très bien, bon, d'aller de politique, s'il vous plaît. 8e phrase. Quelles sont les stars les plus reconnues de ton pays? D'abord, je dirais José. Voilà, José Priscille, elle a mon prénom quand même. Donc, il faut qu'on se soutienne entre Priscille. Bon, je l'aime bien. J'aime aussi Didi B. C'est une star aussi reconnue. Tout ça, c'est musicalement parlant. Didi B, José. Mais il y a une personne que les Ivoiriens ont vraiment aimé. DJ Arafat. Pas forcément les Ivoiriens. Le monde même l'a connu.
partout en Afrique, en Europe. Il y a plusieurs personnes qu'on connaît, DJ Arafat, voilà. Les gens l'aimaient. En tout cas, c'est une personne qui a marqué la Côte d'Ivoire et le monde par sa musique. 9e phrase. Quel est l'élément de ta maison qui te rappelle le plus ton pays? D'abord même, quand je vais dans la douche, on a me laver. Quand je vois mon éponge, je pense à la Côte d'Ivoire directement. Parce que éponge là, même quand tu vois, tu sais que c'est quelque chose qui vient de l'Afrique. Une éponge. C'est ça que ça me rappelle mon pays. Il y a les épices, la nourriture, la teke. Il y a les vêtements aussi qui me rappellent mon pays. Et surtout ce magnifique éventail. Vous me regardez. Ah, ça c'est la Côte d'Ivoire. Ça rappelle trop. Regardez comment les couleurs sont belles. Les couleurs sont tellement belles. Ça rapporte. Ce que j'aime bien en Afrique, chaque couleur exprime ce que l'on ressent. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que les couleurs utilisées en Afrique ont une signification. Donc, ouais, comment c'est beau. J'aime bien ça. J'en ai plusieurs, mais c'est celui que j'aime le plus qui est là. J'ai beaucoup de barrettes en pagne. Vous voyez, beaucoup. Tout ça, ça me rappelle mon pays. La Côte d'Ivoire, bien sûr. Bref, quelle est ta chanson préférée? Je dirais pas ma chanson préférée, parce que moi je n'ai pas de chanson préférée, mais la chanson qui fait le plus, qui mousse le plus, comme les Ivoiriens, qui mousse le plus en Côte d'Ivoire, c'est Fier de Bio, Niska Nyomi avec les. Voilà. Cette chanson, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne vont pas aimer cette chanson, mais je me dis que moi, je sais pas la chanson forcément qui me plaît, c'est de la manière que Niska a promu Fier de Bio. C'est ça qui me plaît. Parce qu'il a mis en avant, voilà, il a permis qu'il ait plusieurs vues, que plusieurs personnes le connaissent. Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé. Ça prouve que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest du monde, à travers le monde, partout, que tu sois dans l'eau, que tu es un être humain, que tu sois dans l'eau. Ça prouve que nous tous, nous sommes des êtres humains. Nous avons tous été créés par Dieu. Donc, ça prouve que personne n'est supérieur à l'un, personne n'est supérieur à l'autre. Voilà. Et c'est ce qui doit nous ramener, c'est ce qui doit nous rapprocher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que je laisserai quelque part là. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Bye!